Amen. Pouvez vous asseoir? J'ai besoin qu'on puisse brancher ça. Amen. Je disais à quelqu'un à un moment, je dis, es-tu aussi parmi les prophètes? Et du moment où on se retrouve à des endroits, on se pose des questions. Ce sont des genres de choses qui étonnent au bout d'un moment. Mais tout ce que je peux vous dire, avec beaucoup de certitude, c'est que l'onction prophétique est au milieu de nous ce matin. Peut-être que moi, je ne fonctionne pas comme le prophète, mais permettez-moi de dire, mon détecteur du prophétique a fonctionné très fort dans le rouge ce matin. Dans le rouge, je peux vous dire. Et je suis conscient que Dieu veut faire quelque chose de très fort au milieu de nous. Il y a des gens qui n'ont jamais eu 2, 3, 4 messages à la suite. Ils vont prophétiser comme si on les avait ordonné de le faire sans leur volonté. Il y a quelqu'un qui est ce matin ici qui s'est dit, mais est-ce que moi aussi, l'esprit prophétique va se répandre au milieu de nous à une dimension incroyable? J'espère que vous croyez aux choses que je suis en train de vous annoncer. Parce qu'elles vont se faire. C'est ce que Dieu a prévu. C'est dans le programme de Dieu. Nous n'essayons pas de faire ça, de créer cela. Mais c'est comme ça, c'est déjà prévu par Dieu. Et il veut nous toucher, il veut nous transformer. Je sentais ce cantique revenir dans mon cœur à chaque fois que j'étais là assis, en train d'attendre de pouvoir passer ici devant. J'ai besoin de quelque chose pour empêcher mon ordinateur de glisser. C'est un truc pour caler ça ici. Merci. C'est un cantique. Un jour, j'étais en train de prier, de chercher la face de Dieu. Merci papa. Ouais, ça peut faire. Il faut que ça glisse pas. J'ai prié, je cherchais la face de Dieu. Je priais, j'adorais. À un moment, j'étais en train de travailler. J'ai senti cet appel dans l'adoration et tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer un livre. J'ai même fait faire 2 ou 3 séances pour enseigner des personnes avec ça, avec la matière de ce livre-là, pour écouter leurs questions et enfin de fournir une matière qui sera vraiment adaptée aux besoins de l'Église. J'avais appelé ces livres-là « La conduite par la nuée ». Ça parlait de la conduite de culte. J'ai eu 2 ou 3 séances comme ça avec des gens. Et puis après, j'ai senti comme si tout était bloqué. C'était stoppé complètement. Et puis j'ai dit, non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans l'esprit? Il n'y en avait plus. J'ai senti comme une sécheresse totale. J'ai dit, oh! Vous savez, quand vous n'êtes plus à l'endroit où la provision arrive, vous sentez une sécheresse, hein? Vous devez bouger. Il fallait que je bouge. Et puis Dieu m'a dit, ferme toutes tes histoires, tes carnets, arrête tout ça. Je me suis un peu entêté, alors il m'a fait vraiment sécher la vie. Je ne veux pas que tu libères ces livres-là, que tu le sors maintenant. Je ne veux pas que tu te mettes à ça. Je vais t'enseigner. Laisse-moi le temps de t'enseigner. Et puis, il y avait quelque chose que je ne sais pas vous expliquer. Mais depuis ce moment-là, cette chose-là, appelons ça cette onction sur moi, n'était plus. Personnellement, je savais de quoi il s'agissait. Je suis rentré en Afrique du Sud, je suis allé au cours, je travaillais, j'ai prié. Je suis revenu, j'ai cherché ma femme, on est rentré ensemble avec notre fille. Un jour, j'étais dans la maison seul, en train de jouer à ma guitare et de prier. Je l'ai senti encore. Vous savez, quand vous l'avez déjà vu dans le buisson ardent, vous n'avez pas peur quand il vous amène dans le creux du rocher. Vous reconnaissez que c'est la même personne. Vous savez, vous avez cette sensibilité d'Élie qui s'est dit, même dans le silence, je sais reconnaître qu'il y a une présence. Et j'ai senti cette onction revenir en moi. Je suis allé le jour qui a suivi, j'avais un bon professeur, un apôtre terrible. Je suis allé lui dire, prof,
voilà, il m'est arrivé quelque chose comme ça. Il m'a regardé, il a souri. Il m'a dit, quand c'était arrivé, c'était comme, il appelait ça, il disait en anglais, a gentle spirit. Donc, un esprit, j'allais dire, littéralement, on est très gentil, très doux. Voilà. J'ai dit oui, c'était tellement doux que je commençais à pleurer. Il m'a bien regardé, il a dit, Dieu est en train de te donner une mission. Ça n'arrive que sur ceux pour qui Dieu est en train de donner une mission bien précise. Je me rappelle à ce moment, la chanson que j'ai chantée quand j'ai connu cette expérience exceptionnelle, que je ne saurais pas décrire. Nalangwe o, nalangwe lulango na yo, nalangwe o, nalangwe lulango na yo, nalangwe lulango na yo, nalangwe lulango na yo, na motema nanga, Yahweh, nalangwe o. Nalangwe lulango na yo, nalangwe oh, nalangwe lulango na yo, nalangwe lulango na yo, nalangwe lulango na yo, na motima. Vous savez, les prophétiques sur l'adorateur fonctionnent, comme je l'ai dit hier, non pas seulement parce qu'il vous annonce les choses que Dieu a dit, parce qu'il déclare les vérités que Dieu est, qu'il est obligé de confirmer par sa présence. Le prophétique dans l'adorateur, quand il parle, quand il chante, les choses qu'il est en train de dire de Dieu dans la chanson, lui prépare, vous prépare à être affecté de cette personnalité de Dieu. Hier, je l'ai dit, le cantique que tu chantes te prépare à l'esprit qui va t'affecter. Et quand le prophétique est chanté à l'église, quand les gens qui font le ministère de chant et d'adoration d'église chantent des vérités qui sont authentiques dans leur vie, non pas un texte qu'ils reprennent de quelqu'un qui a déjà chanté, mais ils chantent celui qu'ils connaissent, celui qu'ils ont rencontré. Ils vous préparent à rencontrer les choses qu'ils ont rencontrées. Ils vous préparent à être affectés par l'esprit qui les a affectés. Vaut mieux faire passer devant quelqu'un qui ne sait pas chanter, mais qui sait celui qu'on chante. Je préfère quelqu'un qui ne sait pas chanter, mais qui connaît celui qu'on chante, que quelqu'un qui sait chanter, sans savoir celui de qui on chante, de qui il s'agit. Je préfère quelqu'un qui draine avec lui l'esprit prophétique, l'esprit de l'adoration pendant qu'il chante. Comment il se répand. Vous savez, l'adoration, c'est le climat. L'adoration, c'est le climat où l'impossible n'a plus de place. C'est le climat où tout est possible. Quelqu'un disait, c'est le climat où tous les coups sont permis. C'est-à-dire que les lois et les règles et les principes commencent à disparaître. C'est le seul moment où Dieu vous fait sentir sa souveraineté. Il touche au programme en faisant sauter les étapes du culte, en faisant sauter vos prévisions. Il touche les personnes en faisant sauter leurs belles vestes et leur personnalité qu'ils sont au milieu politique. C'est le seul moment où vous voyez un grand devenir si petit. Un jour, un enfant est allé voir son père qui était militaire, un général de l'armée, il a vu à genoux en train d'adorer. Il dit, papa, est-ce que tu n'es pas le chef de l'armée? Il dit, oui. Il dit, est-ce que tu n'es pas le plus grand de tous les militaires? Il dit, oui. Mais pourquoi tu t'agenouilles? Celui devant qui tu t'agenouilles là doit être plus grand que toi. C'est le seul moment où on se rend compte qu'il y en a un qui est au-dessus de tout ce qu'on est en train de faire. C'est le seul moment où celui qui veut s'asseoir voit bien son trône distinct. Vous savez, quand vous prenez la chaise sur laquelle va s'asseoir le président, vous la mettez dans la mêlée. Quand il entre, il se pose la question, est-ce qu'on m'attendait à cet endroit? L'adoration, c'est le moment où vous faites sentir à Dieu que tu es attendu au milieu de nous. La manifestation de ta présence. Tu as un endroit, une place réservée propre à toi. Quand le président entre ici et qu'il y a une seule chaise, il ne va même pas se poser la question si c'est la chaise de l'organisateur de la fête. Il sait que quelque part au milieu des sièges particuliers, la mienne est là. Et l'adoration, c'est le moment où nous mettons en avant le trône du seul qui doit s'asseoir pendant que nous nous sommes prosternés. C'est le moment où nous mettons en avant celui devant qui nous devons nous tourner. Et quand ça se passe, l'Église ne sait plus à quoi s'attendre.
Un jour, je suis allé quelque part, on m'a demandé, mes frères, vous voulez inviter les gens, à quoi doivent-ils s'attendre à votre réunion d'adoration? Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Je leur dis, nous allons leur proposer Dieu. Dieu, quand il arrive, je ne sais pas à quoi ils doivent s'attendre. Nous allons leur proposer un moment qui attire toute sa gloire et sa présence. Je ne peux pas vous faire la liste des gens, de choses qui vont se passer. Mais il va se passer que Dieu qui fait passer les choses va être là au milieu de nous. Vous savez, quand Dieu est chez lui, il fait tout pour que vous sentiez qu'il y a des colonnables. Et quand dans l'église, Dieu n'est plus le propriétaire de la maison et se sent frustré, il y a un problème. Quand Dieu se sent chez lui, il y a des moments où Dieu se sent chez vous, dans votre église. Faites de votre église chez lui. Dieu devient comme un invité, il sent qu'il a des limites. Il ne peut pas faire ça comme ça parce que le pasteur n'aime pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire même si vous, le pasteur, vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire qui n'a rien à voir avec votre congrégation? Un jeune homme a cru au Seigneur dans une église assez très difficile, très conservatrice. Et puis on a demandé de passer devant, de venir faire son témoignage, de prêcher et de dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Le jeune homme était si jeune encore, il ne savait pas très bien quoi dire, comment prêcher. Il était devant, il arrive devant, il était devant, il s'est tenu devant eux, il leur dit Jésus. Il savait de quoi il parlait, qu'il n'y avait pas les mots pour mieux l'exprimer. Ce jeune homme s'est mis à pleurer et disait Jésus. Ce jeune homme a pleuré 5 minutes. Ça fait pleurer l'église après 2 heures du temps. Pendant 2 heures du temps, toute l'église était en train de se repentir. Il y avait des gens qui étaient baptisés d'eau le même jour. Vous savez, des gens qui résistaient, dire bon, baptisé à lobby. Ils sont allés voir le pasteur, dit pasteur, je vais être baptisé aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses que nous poumonnons à crier sur la chair. Si lui-même est là, il sait comment convaincre les cœurs. Offrez-leur la présence de Dieu. Un homme de Dieu, un jour, il avait un diacre qui était un scandale à l'église. Il prenait la bière comme pas possible. À tel enseigne qu'un jour, il est même arrivé à la porte de l'église avec un de ses collègues soulards. Ils sont arrivés devant et il arrive et avant d'entrer à l'église, c'est là devant tout le monde, quand tout le monde entre, qu'il prend sa cigarette, il l'éteint et puis il entre. Diacre. Pour lui, peut-être ses péchés étaient connus. Mais vous savez, les péchés de certains sont encore cachés. Il arrive, il dit au pasteur, faut te il a un mouton. Son ami le regarde et dit, pasteur, il était en train de causer avec le pasteur sous l'ivresse. C'est le jour où le pasteur a décidé, il dit non, je dois excommunier cette personne, lui demander d'aller rester à la maison jusqu'à ce qu'il se sentira prêt pour pouvoir travailler avec nous. Le samedi, le pasteur préparait l'excommunication de cette personne. Il a prié. Le Seigneur lui a dit, pourquoi tu veux l'excommunier? Je ne t'ai pas envoyé chasser, je t'ai envoyé collecter. Il dit, mais Seigneur, j'en ai marre de ce type. Il a dit, mais bon, le témoignage que je vous donne, c'est lui-même, le pasteur, qui me racontait cette histoire. Il a dit, j'en ai marre de lui, mais c'est quoi cette histoire? Dieu a dit, pourquoi tu chasses pendant que moi je t'ai demandé de récupérer? Et Dieu lui dit, va au culte. Adore-moi, je ferai les restes. Il est arrivé au culte ce jour-là encore. Vous savez, les jours où on se prépare à de telles choses, les gens deviennent pires. Il est venu encore pire ce jour-là, vraiment sous l'ivresse. Il est entré. Au moment où on donnait la parole au pasteur, le pasteur a dit, Seigneur, je vais faire ce que tu m'as demandé. Il a donné un cantique et l'église a commencé à adorer. Il y avait un tel climat de liberté. La première personne dans la foule qui a fait cette réaction bizarre, c'était le diacre ivre. Il était par terre, en train de pleurer comme un enfant. Vous savez, quand on pleure comme un enfant, et on a même la mauve qui sort de nos narines. Il pleurait comme un enfant, comme si on l'avait tapé. Il a pleuré en disant quelque chose qu'il ne disait pas tous les jours dans sa vie. Jésus, Jésus, Jésus. Cet homme a pleuré, c'était un vieux papa. Il roulait par terre. Il a pleuré. Il a demandé pardon dans tous les sens. Le pasteur est allé le voir après, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, pendant qu'on adorait, j'ai vu Jésus. Et il m'a souri. Vous savez, des fois, vous pensez que vous devez cogner et vous énerver. Peut-être c'est juste un sourire du propriétaire de la maison qu'il faut. Ces jours-là, ce n'était pas la force du pasteur qui allait cogner sur l'excommunication qui allait changer cet homme. Mais c'était le sourire de Jésus. Elle dit, on ne m'a jamais souri de cette manière. Oh, si les gens verront au culte, peuvent le voir lui-même.
Si on peut diluer davantage, diminuer le taux de nous afin que le taux de lui s'augmente. Est-ce qu'on peut vider un peu nos coupes avant d'aller demander à Dieu de nous remplir de l'huile? Vous savez, quand de l'huile a déjà de l'eau dedans, vous le mettez sous le feu, ça fait des sautillements. Tcha, 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 tcha. C'est comme ça les bruits de l'église. L'huile que nous avons mélangée avec une autre eau diluée de beaucoup de nous. Il y a tellement du nous que quand l'onction est en feu, on commence à sentir comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est plus frais, il n'est plus authentique. Parce que là où Dieu verse sa gloire, il y a déjà un peu de notre gloire là-dedans. Seigneur, donne-nous des églises à Kinshasa où la seule gloire qui règne dans les temples, c'est la gloire de l'Éternel, le Dieu des armées. Où les gens sont conscients, même sous l'hangar, que c'est ici le lieu où Dieu se révèle. Et c'est ici le lieu où je le rencontre. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent même pour votre prédication. Ils n'ont même pas prévu dans leur agenda rencontrer Dieu lui-même. Ils ont prévu de rencontrer une sœur à la fin du culte. Ils se sont même appelés, dit, culte. Ils prévoient déjà comment ils vont finir les cultes. Tout gentiment, après avoir fini, ils vont remballer leurs histoires, ils vont aller parler. Personne ne se dit, peut-être une culte aussi là. L'imprévisible n'est plus dans l'église. L'un des caractères majeurs de Dieu, c'est l'imprévisible. C'est pourquoi qu'il dit qu'il est comme un vent. C'est pourquoi j'aime les Hébreux, comme ils utilisent le même mot pour dire vent et le même mot pour lequel ils disent esprit.